pour Monsieur Gilbert Collard. Merci Sébastien, merci Stéphane, merci Jeanne. Ma sœur se prénommait Jeanne. C'est dire que ce prénom me touche. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que tout ce qui vous a été dit jusqu'à présent et qui est venu du fond du cœur? Ça, mon vieux, c'est sûr, mais je n'ai pas besoin de le dire pour que ça arrive. Ça va arriver. Parce que de toute manière, nous n'avons plus le choix. Ou ça arrive, ou on est complètement, définitivement foutu. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis né à Marseille. J'ai grandi et rajeuni à Marseille. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ma ville est devenue une sorte de symbole qui représente un peu ce que la France est devenue. Cette ville qui est la plus vieille ville de France. Cette ville qui est traversée par la légende et la vérité. Cette ville qui a ouvert ses bras aux Arméniens persécutés par l'islam, qui a ouvert les bras aux Juifs de Salonique et d'ailleurs, qui a ouvert les bras aux pieds noirs chassés par le FLN qu'ils ont retrouvé ici sous le visage de Samia Ghali. Cette ville, aux bras ouverts aux quatre coins du monde, elle a toujours su, dans tous les moments, réconforter les malheureux qui venaient vers elle. À 5 ans, Albert Cohen, juif fuyant Corfou, persécuté par un islam violent, méchant, arrive à Marseille et découvre, lui le juif, la bonne mère. Et il la regardera, lui le juif, et il l'aimera, lui le persécuté. Et il fera tout ce qu'il pourra, toute sa vie, pour écrire les plus beaux poèmes, les plus beaux livres dans cette langue qui n'était pas la sienne, mais qu'il a appris à aimer au soir couchant, quand il se promenait et qu'il regardait, tenu d'un côté par son père, fuyard, tenu de l'autre côté par sa mère, fuyarde, cette bonne mère qui n'était pas la sienne, mais qui était devenue dans son cœur sa mère, sa patrie, sa France. Voilà ce que nous voulons aujourd'hui et que nous n'avons plus et que nous ne trouvons plus. Marseille, ma ville, aujourd'hui tu es comme la France, défigurée. Je vois en Marseille une image de la France, une image blessée. Oui, je vois dans Marseille cette municipalité qui, pour présenter ses vœux, enlève la croix de dessus Notre-Dame de la Garde. Je le vois et j'ai mal. Je le vois et j'ai mal. Comment est-ce possible qu'on fasse sauter, comme à la dynamite morale, la croix de Notre-Dame de la Garde qui nous garde? Comment est-ce possible? Comment vous le tolérez? Comment vous l'acceptez? Comment vous le supportez? Non, résistance, résistance, résistance. On ne doit plus rien céder nulle part. Tout à l'heure, mon ami Ravier, vous parlez de Fogg, qui, allant jusqu'à la gare Saint-Charles, était étonné que l'on ne parlât plus français. Laura Adler, qui était dans l'émission, je ne sais si tu t'en souviens, lui a dit « Ah oui,
il n'y a pas assez de blanc. Non, mais elle est con. Elle est tout simplement con. Marseille, ma ville, c'est ici qu'un principal de collège a écrit un livre intitulé « Principal de collège ou imam de la République », Bernard Ravet. Personne ne l'a écouté, personne ne l'a entendu, et ça continue sans que cela jamais s'arrête. Mais je vous le dis, et criez-le bien fort, la France de Bardot, ce n'est pas le burkini. La France de Joséphine Baker, ce n'est pas la burqa. Et la France de J.L. Halimi, ce n'est pas le hijab. Et vous allez voir qu'un de ces 4 matins, ils vont nous foutre le niqab sur Notre-Dame de la Garde si on n'y prend pas garde. Ville rebelle, ville dont Louis XIV décida que l'on devait tourner les canons, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Magnifique. Ville rebelle, ne renonce plus à ta rébellion. Continue à te battre avec ceux qui sont là pour t'aider à te battre. Ne cédez plus rien. On pensait que c'était perdu. On pensait qu'il n'y avait plus d'espoir. On pensait qu'on n'avait plus de force, de résistance. Et on a eu la chance qu'Éric Zemmour, habité par une espèce de chevalerie des mots, de chevalerie de la patrie, s'est dressé dans l'inattendu et la surprise de tous. Soyons derrière lui, battons-nous avec lui parce que la reconquête est possible et on va y arriver, mais à condition qu'on veuille bien, derrière lui, faire maintenant œuvre de résistance. Rappelez-vous, c'était en octobre 2017. Date oubliée, terrible. Morane et Laura, égorgés à la gare Saint-Charles. Cette gare autrefois que le poète descendait, assassiné, égorgé, éventré. Et tout à l'heure, un journaliste m'interviewant crut faire bien en me disant « Vous étiez l'avocat de la famille d'Ibrahim Ali il y a quelques années. Que feriez-vous aujourd'hui » Je lui ai répondu « Mon âme n'a pas changé. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il me parlât aussi de Morane et de Laura. Elles deux, on les a oubliées. Elles deux, on les a laissées disparaître. Elles deux, elles ont rejoint la cohorte des fantômes souffrants, assassinés par un islam radical contre lequel on a tant tardé à lutter. Oui, mes amis, résistance. Oui, mes amis, continuez à vous battre. Ne cédez pas, ne cédez rien. Aujourd'hui, ici, sans même peut-être qu'on l'entende, se joue un moment de la force de France. Un de ces moments où on ne sait pas pourquoi, mais venu de loin, comme si mon père était là, comme si ton père était là, comme si ta mère était là, comme si ton grand-père, ta grand-mère était là, comme s'il te regardait et qu'il te disait « Nous, on s'est battus, nous, c'est avec nos mains galeuses qu'on l'a fabriquée, cette France. Ne la laisse pas tomber, ne la laisse pas pleurer, ne la laisse pas piétiner. La France, c'est un drapeau. S'il va au sol, on le ramasse. Nous devons tous avoir au cœur l'idée de ramasser le drapeau, de le redresser, de nous battre pour lui. En 2008,
à l'âge de 110 ans. Lazare Ponticelli, le dernier poilu, mourait. Quel beau survivant! Les tranchées, la guerre et tenir pendant 110 ans. Il est arrivé en France, il avait 9 ans. Il ne savait pas lire. Il ne savait pas écrire. Il a appris à lire, à écrire. Et quand la guerre a éclaté, il a caché son âge pour s'engager dans la Légion étrangère. Magnifique soldat. Quand on lui a demandé plus tard pourquoi il s'était engagé, il a eu cette réponse que je vous livre. Je voulais défendre la France parce qu'elle m'avait donné à manger. C'était ma manière à moi de dire merci. Maintenant, on te dit nique ta mère, va te faire voir, fils de pute. La France existait avant l'immigré. Il doit le reconnaître. Et il doit, s'il veut être aimé, tout simplement l'aimer. Et il doit, s'il veut être aimé, tout simplement la respecter. On n'en peut plus de se faire insulter. On n'en peut plus de se faire cracher dessus. Ces femmes qui n'osent pas sortir parce qu'elles sont vêtues d'une manière qui ne convient pas. Ces agressions permanentes, ces règlements de compte, ce n'est plus possible et ce n'est plus la France que nous voulons. Nous voulons retrouver la France de la paix sociale, de la paix dans l'ordre, de la paix tout simplement. Nous voulons retrouver la France telle que nous l'aimons, telle que mon père l'a aimée, telle que ton père l'a aimée. Je suis sûr que si quelques-uns d'entre vous n'ont plus leurs parents, ceux qui les ont de la chance et ils doivent être bien plus jeunes. Mais quand même, quand on se retourne et qu'on voit toute notre histoire, vous ne croyez pas que cela nous engage? Vous ne croyez pas que cela nous oblige? Ils étaient à Verdun. Ils étaient dans la résistance. Ils nous donnent des ordres de là-haut. Ils nous disent, mais n'accepte pas qu'on enlève la croix sur des vœux. C'est quoi cette mairie? C'est quoi cette prostitution? Ils nous disent, mais n'accepte pas que l'on détruise ton pays, ta patrie. Ils nous parlent et nous devons les écouter pour mener le combat que la libération du pays nous impose. Et grâce à Dieu, ou grâce à l'histoire, selon qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on a la chance d'avoir un homme comme Éric Zemmour. On a la chance d'avoir un homme qui est capable d'avoir le courage de mener le dernier combat. Parce qu'après lui, il n'y aura plus de solution. Il n'y aura plus de combat possible. Après lui, la dernière liberté sera morte. Après lui, le dernier combat aura eu lieu et le tocsin se fera entendre sur les décombres du pays. On n'a pas d'autre solution. Alors il se bat. Il faut se battre. Il faut se battre. Alors on se bat. On se bat contre quoi? Un Marseillais nous l'a dit. Un magnifique Marseillais qui a inventé un personnage incroyable que l'on dit être gascon, mais qui, à mon avis, était du panier. C'est Cyrano de Bergerac. Edmond Rostand, le Marseillais, a inventé ce personnage que l'on dit gascon, mais qui ne l'est pas. Et au dernier acte, le vieux Cyrano, de la Canebière peut-être, dit qu'il se bat contre ses derniers ennemis. Et il cite la sottise, le mensonge, les lâchetés, les compromissions. La sottise, mais elle est partout. Elle est partout. On la voit quand on reproche
à Franz-Olivier Gisberg de dire qu'il n'entend plus parler français et que la sottise lui dit « mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de blancs ». On la voit quand on reproche à Éric Zemmour une bribe de phrase, un mot. On la voit quand on entend une Samia Ghali, sénatrice de France, se réclamer du FLN. On la voit, la sottise, le mensonge, mais il est partout, dans toutes les combines. Quand on essaye de nous faire passer pour des racistes, mensonge. Quand on essaye de nous faire passer pour des xénophobes, mensonge. On n'arrête pas de mentir, on n'arrête pas de mentir. Les lâchetés, mais elles sont partout. L'abandon aux frontières, l'abandon de la souveraineté, l'abandon des policiers. Quand vous pensez que le film Bac Nord n'a même pas eu un César, c'est tout dire. Les lâchetés sont partout. Les compromissions, mais on les voit partout, on les voit partout. Ils s'entraident, ils s'accompagnent, ils s'aident. Oui, oui, Éric Zemmour, avec vous, les résistants de Marseille, se bat contre la sottise, se bat contre le mensonge, se bat contre les lâchetés, se bat contre les compromissions. Et puis, si vous deviez être quelque part un peu pessimiste, je vous dirais que vous avez tort. Et je vais vous dire pourquoi vous avez tort. Parce que vous devez faire partie de ces femmes et de ces hommes qui un jour, dans l'incroyable, ont vu les ailes de pierre de Notre-Dame tomber au sol. La flèche s'effondrer et se planter dans notre cœur. Là, qui d'entre vous n'a pas pleuré dans son cœur? Qui d'entre vous n'a pas senti que soudainement la France souffrait, une France entière, une France historique, une France qui dépasse les millénaires, une France qui remonte loin dans le temps et qui s'agrippe à notre identité, à notre histoire, à notre vérité, à notre amour. Qui n'a pas senti cette souffrance n'est pas français. Qui l'a senti est français. Et qui l'a senti et qui a senti, comme moi, cette souffrance qui traversait le temps, qui était immatérielle. Qui n'a pas ressenti cette souffrance qui nous parlait de notre vie, de notre amour, de notre pays, pauvre pays piétiné, n'est pas français. Mais qui a ressenti, d'où qu'ils viennent, à ce moment-là, une déchirure qui déchirait le temps, comme elle déchirait le cœur, s'est senti mystiquement relié au ciel de notre histoire. Et il faut, oui, mener le combat pour que le ciel de notre histoire continue à resplendir et que nous menions toutes les luttes pour reconquérir la France avec Éric Zemmour, avec la résistance et avec l'amour du pays. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire un dernier mot. Chacun d'entre vous, ici, demain ailleurs, a un rôle essentiel à jouer. Vous êtes des représentants maintenant, des représentants d'une idée qui est en marche, d'une idée qui veut reconquérir. Oui, enfin, on se comprend. On se comprend. Je vous signale quand même qu'il a emprunté à Zola, l'autre escroc. Hein. Bon. Donc on peut quand même revenir à Zola
un Marseillais. Donc on reste complètement dans le pays. Mais il y a une idée qui est en mouvement, si vous voulez, pour ne pas dire en marche. C'est celle que porte Éric Zemmour, à savoir que si on continue à mener la lutte, si on continue à mener le combat, si on continue à être solidaire, à dépasser les petites jalousies, les petites querelles pour l'amour de la France, on peut réussir à reconquérir ce qu'on nous a volé. Alors aux voleurs, nous disons, aux voleurs, nous disons ce que Cambronne disait aux Anglais, on vous emmerde et on gagnera. Vive la République, vive l'amour de la France.